Entre désillusion et fidélité, le Real Madrid traverse une période charnière. La lune de miel entre Xavi Alonso et son vestiaire semble s'être écourtée, les premiers doutes s'installent, et 5 joueurs au lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Endrick et Ceballos peinent à retrouver la confiance qu'ils plaçaient en leur nouvel entraîneur. Pourtant, au cœur de cette tempête sportive et émotionnelle, une certitude demeure, Florentino Pérez ne vacille pas. Le président madrilène croit toujours en son choix, convaincu que le projet d'Alonso, malgré les secousses, reste la bonne voie pour bâtir le Real Madrid de demain. La lune de miel entre Xavi Alonso et le Real Madrid semble s'être écourtée plus vite que prévu. Arrivé dans la continuité du départ de Carlo Ancelotti vers la Seleção, l'ancien milieu basque devait incarner une nouvelle ère, celle d'un Real plus moderne, plus intense, plus collectif. Mais à mesure que les semaines s'écoulent, la promesse d'un vestiaire soudé s'effrite. Et derrière les sourires affichés publiquement, plusieurs joueurs commencent à ruminer un sentiment d'injustice et de frustration. Selon les informations de Defensa Central, 5 d'entre eux Andry Lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Endrick et Dani Ceballos sont aujourd'hui profondément déçus de la gestion d'Alonso, tant sur le plan sportif que dans la communication interne. Andry Lunin, la désillusion silencieuse du gardien loyal. Le cas de Lunin illustre à lui seul le paradoxe madrilène. Après avoir sauvé le Real Madrid à plusieurs reprises la saison passée, notamment durant l'absence prolongée de Courtois, le portier ukrainien s'attendait à être davantage considéré par le nouveau staff. Lunin pensait qu'Alonso, connu pour valoriser la méritocratie, lui offrirait une rotation plus équilibrée, voire la possibilité de disputer certaines rencontres de Liga ou de Ligue des Champions. Mais les semaines ont confirmé la hiérarchie. Courtois, revenu à 100%, a récupéré sans discussion son statut d'indiscutable. Et Lunin, malgré son professionnalisme irréprochable, se retrouve à nouveau dans l'ombre, condamné à quelques apparitions sporadiques en Coupe du Roi. Cette situation le frustre profondément, il se sent oublié, déclassé, alors qu'il espérait qu'Alonso reconnaîtrait son importance dans les mois où le club avait besoin d'un gardien solide. Aujourd'hui, son silence cache un certain désenchantement, celui d'un joueur qui pensait avoir prouvé sa valeur. Gonzalo Garcia, l'éclosion attendue, mais toujours repoussée. Formé au club et considéré comme l'un des grands talents de Valdebeba, Gonzalo Garcia s'imaginait vivre sous Alonso un tournant décisif. Le jeune ailier, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, comptait sur l'ancien coach du Bayer Leverkusen pour faire confiance à la jeunesse et lui offrir un espace de croissance, comme ce fut le cas pour Wirtz ou Frimpong en Allemagne. Mais à Madrid, la réalité est plus cruelle. Gonzalo n'a eu droit qu'à quelques minutes, souvent en fin de match, sans réelle chance de s'exprimer. Dans un vestiaire où la concurrence est féroce avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, ou encore Mastantuono, Alonso ne semble pas vouloir bouleverser l'ordre établi. Le jeune joueur, décrit comme travailleur et patient, commence pourtant à douter, il sent que sa progression est freinée non pas par son niveau, mais par un manque d'audace de la part de l'entraîneur. Ce sentiment d'être, à la porte sans jamais entrer, mine sa confiance. Fran Garcia, le latéral en quête de continuité. Le cas de Fran Garcia est plus complexe, car il touche à la gestion tactique même de Xavi Alonso. L'ancien défenseur du Rayo Vallecano, revenu à Madrid avec l'ambition d'imposer sa vitesse et son volume de jeu, vit une saison d'incertitude. Alonso, adepte d'une défense plus rigide et d'un positionnement défensif resserré, lui préfère souvent Alvaro Carra ou même Ferland Mendy selon les profils adverses. Résultat, Fran Garcia, joueur énergique et offensif, a du mal à exister dans un système qui bride ses qualités naturelles. Il voulait être un acteur du renouveau madrilène, devenir cette alternative moderne sur le flanc gauche, mais se retrouve à nouveau réduit à un rôle de doublure. Le latéral espagnol est l'un de ceux qui ressentent le plus le fossé entre les promesses d'avant-saison et la réalité du terrain. Il pensait que le style d'Alonso, inspiré de la possession et du pressing, s'accorderait parfaitement avec son dynamisme. Aujourd'hui, il constate que ce système l'enferme plus qu'il ne le libère. Endrick, le prodige sous cloche. Parmi les cas les plus sensibles figure celui d'Endrick. Arrivé avec une réputation de joyau brésilien, l'attaquant de 18 ans imaginait pouvoir apprendre, certes, mais aussi jouer. Sa relation avec Alonso reste cordiale, mais l'absence de temps de jeu pèse lourdement. Endrick pensait que le coach basque lui donnerait des opportunités progressives, comme il l'avait fait avec certains jeunes au Bayer Leverkusen. Pourtant, les minutes s'évaporent. Endrick reste souvent sur le banc, parfois même en tribune, pendant que Mbappé, Rodrigo monopolise le front offensif. Son adaptation, jugée encore incomplète, ne justifie pas selon le staff une intégration accélérée. Mais du côté du joueur, la frustration grandit, il veut prouver qu'il est prêt,
qu'il peut offrir autre chose à l'équipe. Son entourage commence même à s'interroger sur la stratégie du club, craignant que la précieuse période de développement du jeune Brésilien ne soit gâchée par une gestion trop prudente. Dani Ceballos, le mal-aimé du milieu. S'il y a bien un joueur dont la situation symbolise le fossé entre Xavi Alonso et certains cadres du vestiaire, c'est Dani Ceballos. L'Andalou, connu pour sa technique raffinée et sa lecture du jeu, pensait que l'arrivée d'un entraîneur aussi cérébral qu'Alonso allait enfin lui permettre de retrouver un rôle central. Le discours initial du coach allait dans ce sens, il voulait un milieu capable de casser les lignes et de rythmer le jeu. Ceballos s'était senti concerné. Mais dans les faits, le Real de Xavi repose sur d'autres piliers, Tchouaméni, Valverde, Bellingham ou encore Ceballos lui-même quand les blessures le rappellent en renfort, mais jamais sur la durée. Dani se retrouve donc à naviguer entre espoir et désillusion, voyant ses minutes se réduire alors que son implication reste totale. Ce manque de reconnaissance, combiné à un sentiment d'injustice, nourrit sa déception. Il se sent marginalisé, presque effacé, alors qu'il aurait aimé être au cœur du projet. Une fracture naissante dans le vestiaire. Ces 5 cas, pris individuellement, pourraient sembler anodins. Mais ensemble, ils révèlent un malaise plus profond. Le Real Madrid vit une phase de transition où la rigueur tactique d'Alonso se heurte à la culture de la hiérarchie et de la gestion humaine. L'ancien milieu, reconnu pour sa vision du jeu, semble encore chercher l'équilibre entre autorité et empathie. Mais dans un vestiaire peuplé de talents impatients, chaque choix devient une question de légitimité. Lunin, Gonzalo, Fran Garcia, Endrick et Ceballos ne sont pas des rebelles, ce sont des compétiteurs, frustrés par le sentiment d'être laissés sur le côté d'un projet dont ils pensaient être acteurs. Leur déception ne tient pas seulement au manque de minutes, mais à une forme de distance émotionnelle entre le coach et ses hommes. Alonso, encore en phase d'apprentissage dans la gestion d'un effectif de stars, sait que regagner leur confiance sera essentiel pour éviter que la fissure ne devienne fracture. La semaine a été longue, lourde et pleine de murmures autour du Real Madrid. Une défaite à Anfield, 1-0, face à Liverpool, puis un nul sans saveur au Bernabéu contre le Rayo Vallecano, 0-0, et tout à coup, le vent du doute s'est levé autour de Xavi Alonso. L'ancien milieu devenu stratège se retrouve dans la tourmente médiatique, ses choix questionnés, ses idées disséquées. Mais au milieu de ce tumulte, une voix s'est élevée, celle qui compte plus que toutes les autres à Madrid, Florentino Pérez. Et cette voix, calme, posée, autoritaire, a décidé de ne pas vaciller. Le président du Real Madrid, maître d'un empire bâti sur la stabilité institutionnelle et l'exigence de la victoire, a tranché, il ne cède pas à la panique. Florentino Pérez garde confiance en Xavi Alonso. Il connaît la complexité du processus qu'un entraîneur doit traverser lorsqu'il veut remodeler l'ADN d'une équipe aussi titrée, ou aussi exposée que le Real Madrid. Selon les informations de Defensa Central, le patron madrilène estime que le projet d'Alonso est cohérent, qu'il s'inscrit dans la durée et qu'il mérite le temps nécessaire pour porter ses fruits. Car Florentino Pérez n'est pas seulement un dirigeant, il est un stratège du temps long. Depuis son retour à la présidence, il a vu défiler des entraîneurs au profil varié et du pragmatisme de Mourinho à la sérénité d'Ancelotti, en passant par la gestion humaine de Zidane. Et s'il a choisi Xavi Alonso, c'est parce qu'il y a reconnu quelque chose d'unique, une vision moderne, inspirée du football total, héritée à la fois de Guardiola, de Benitez et d'Ancelotti, mais réinterprétée à sa manière, avec une touche de rigueur tactique et d'intelligence collective. Pérez sait que les premiers mois d'un nouveau cycle sont toujours les plus douloureux. Les automatismes prennent du temps à s'installer, les ajustements tactiques demandent de la répétition, et les jeunes joueurs sur lesquels Alonso mise énormément doivent encore trouver leur place dans une machine exigeante. C'est dans cette zone grise, entre l'idée et la réalité, que se joue le destin d'un projet. Et Florentino, lucide, a choisi de protéger son entraîneur au lieu de l'exposer. Son raisonnement est simple, Xavi Alonso ne peut pas être jugé sur 2 contre-performances. Le président sait que la défaite à Liverpool n'est pas seulement une question de stratégie, mais aussi d'efficacité manquée et de réalisme anglais. Quant au nul contre le Rayo Vallecano, il reflète plus un manque de réussite qu'un manque de travail. Pérez ne regarde pas seulement le tableau d'affichage, il observe les signaux faibles, le pressing coordonné, la circulation du ballon plus fluide, les mouvements entre les lignes. Tout cela lui confirme que le Real Madrid avance dans la bonne direction, même si les résultats tardent à le montrer. Le président merengue croit aussi en la dimension humaine d'Alonso. Il apprécie son calme, son autorité tranquille, sa manière d'assumer la responsabilité sans accuser ses joueurs. Florentino sait combien le vestiaire du Real Madrid est complexe à gérer, rempli d'ego et de statut. Mais il observe que sous Alonso, la discipline règne.
Les jeunes écoutent, les cadres respectent, et le groupe reste uni malgré les critiques. Pour Pérez, c'est le signe d'un entraîneur solide, lucide, et profondément respecté. Le soutien du président ne se limite pas à des mots. Selon les sources proches de la direction, Pérez a eu un entretien direct avec Alonso après le nul contre Vallecano. Un échange franc, mais empreint de confiance. Florentino lui aurait rappelé que les grandes idées mettent du temps à s'imposer, que les périodes de turbulence sont inévitables, et qu'il n'était pas question de céder à la pression extérieure. Un message clair, presque paternel: continue ton travail, le club est derrière toi. Pour le président du Real Madrid, il serait absurde de juger Xavi Alonso sur quelques mauvais soirs alors que le club traverse une phase de transition. La construction d'une nouvelle identité de jeu, la gestion de la relève, la mise en valeur de jeunes talents, tout cela s'inscrit dans une vision globale qu'il entend défendre. Pérez, en bon stratège, regarde au-delà de novembre, au-delà des cris médiatiques. Il voit dans Alonso un architecte, pas un intérimaire. Et cette position ferme envoie un signal fort à tout l'environnement madrilène: le Real Madrid ne se construira pas dans la panique, mais dans la persévérance. Florentino Pérez, fidèle à son instinct de bâtisseur, a choisi la continuité. Il sait que le football est fait de cycles, et que parfois, la patience est le plus grand des investissements. En somme, si le Real Madrid traverse une zone de turbulence, Xavi Alonso reste, aux yeux de son président, le pilote capable de ramener le navire vers la lumière. Florentino Pérez ne se contente pas de croire en lui, il croit en l'idée qu'incarne Alonso, celle d'un Real plus moderne, plus équilibré, plus pensé. Et tant que cette idée vivra, le président n'appuiera pas sur le bouton rouge. Car au Real Madrid, plus que les résultats immédiats, Florentino Pérez veut une trace durable. Et pour lui, Xavi Alonso est cette empreinte à venir, le futur visage d'un club qui veut continuer à régner, mais autrement. Ainsi, entre frustrations individuelles et confiance présidentielle, le Real Madrid vit un moment de vérité. Xavi Alonso doit désormais transformer le doute en adhésion, réconcilier son vestiaire avec sa vision et prouver que la modernité qu'il incarne peut cohabiter avec l'exigence éternelle du club. Florentino Pérez, lui, a choisi la patience, mais au Real Madrid, cette vertu a toujours un délai limité.